Voici une petite vidéo pour vous expliquer comment faire une représentation graphique. Ici, on va prendre l'exemple de deux grandeurs, que sont le temps et la température, et on va tracer la température en fonction du temps. Alors, la première règle, une représentation graphique, ça se fait toujours au crayon gris, avec règles, et sur du papier millimétré ou comme ici sur du papier à petits carreaux. Les petits carreaux étant chacun, un petit carreau c'est 0,5 cm, 5 mm par 5 mm verticalement, horizontalement 5, verticalement 5. J'ai fait le choix de vous le faire sur du papier petit carreau pour plus de lisibilité lors de la vidéo. Alors, pour la vidéo, je n'utiliserai pas toujours le crayon. J'ai constaté que ça brillait trop et qu'on voyait des fois très mal ce que je fais. Donc, autant que possible, c'est au crayon pour moi. Vous retenez au crayon. Pas les stylos bic effaçables, hein, non, non. Le crayon, toujours. Alors, on va vouloir ici, dans cette vidéo, faire la température en fonction du temps. Alors, on va faire la température en ordonnée et en fonction du temps en abscisse. La question c'est qu'est-ce que j'appelle ordonnée, qu'est-ce que j'appelle abscisse? Alors en mathématiques, l'ordonnée c'est l'axe vertical et l'abscisse c'est l'axe horizontal. Vous remarquerez au passage quelques éléments. Le A, ça, dans l'ordre alphabétique, ça vient avant le O, et le H, ça vient avant le V. Donc, ici, on a un point commun entre ces deux lettres, c'est-à-dire que l'abscisse, c'est horizontal, ordonnée verticale. L'autre élément de mémotechnique pour s'en souvenir, abscisse, le A dans l'alphabet vient avant le O, on va commencer par le bas et on va monter. Donc, voilà, de bas en haut, de bas, 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 abscisse, bas, bas, hein, en haut, ordonnée. Voilà. Bon, après, à vous de vous trouver vos propres outils. Alors, en réalité, ça veut dire que sur cet axe, ici, vertical, je vais mettre la température. Et surtout, j'indique bien en haut, je nomme ici cet axe. Je le nomme et je précise que la température va se faire en degrés Celsius. Donc je mets température en degrés Celsius. Et horizontalement, sur l'axe des abscisses, on voit bien, sur l'axe des abscisses, eh bien, je vais marquer le temps. Ici, en minutes. Ces axes, je dois les graduer. Alors, les graduations, normalement, elles ne tiennent pas forcément compte de ce qu'il peut y avoir ici. J'aurais pu avoir 5,3, des choses comme ça. On va plutôt essayer toujours de graduer de façon régulière. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ici, je vais devoir graduer jusqu'à 40. Alors 40, c'est là où les choses deviennent un petit peu plus compliquées. C'est que je ne vais pas avoir 40 cm sur cet axe. J'ai 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 cm, 9 même, bon mais voilà. J'ai 9 cm sur cet axe, que je peux exploiter à peu près, donc ça ne va pas aller. Donc, ici, je vais dire que je vais réfléchir, je dois graduer jusqu'à 40. Pour avoir un maximum de place, je peux très bien considérer que je vais faire
pour la température, 1 cm pour 5 degrés Celsius. Donc, ça me ferait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Vous remarquerez que j'ai pas les valeurs forcément systématiquement qui tombent. Le 12 et le 1 ne sont pas des valeurs qui sont graduées. Mais d'après mon échelle, si je veux 1 degré Celsius, eh bien, je vais utiliser 2 mm. Donc avec un double décimètre, je mesurerai 2 mm ici. Le 5 et le 40 seront assez faciles à les placer. Bien. Alors à 0, j'ai la valeur 1. Donc 1 cm, c'est 2 mm. D'accord? Donc attention. Hein. Ici, il ne faut pas que je me précipite pour dire ben, 1 et 2. Hein. Là, si je me suis à ce point-là, je suis bien à 5 mm. Donc en prenant une règle, forcément la mienne n'est pas avec moi, mais avec une règle, je vais pouvoir mesurer 2 mm et je vais placer ici une croix. Alors pas n'importe quel type de croix. Je vais placer des petits plus. Pour le 1, ça va mieux se voir. Je vais venir me mettre ici. 1 minute, 5, voilà. Et je pourrais faire des petits pointillés comme ça. Alors pointillés qu'on ne va pas faire, on n'a pas besoin. Je vous les mets juste pour vous montrer hein, là le raisonnement que j'applique. Le 3, je vais aller à 3, et puis je vais monter comme ça, je continue, j'arrive ici, et je fais mon trait vertical. À 40, je pars d'ici, je continue, et je fais mon trait horizontal. Donc, j'ai le 40, ah oui, ça brille fort, je vais le passer avec, je vais le gommer, je vais vous le mettre au stylo Bic, c'était ça, je vois sur l'écran que ça brille très fort. Donc, j'espère que ça ira mieux. Voilà. Ouais, ça se voit mieux. Voilà. Donc je vais continuer au bic, hein, mais vous le faites bien au crayon. Moi, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Donc 40, voilà. Le numéro 2, eh ben, je vais ici et je dois aller jusqu'à 12. Donc 10. Moi, si je veux aller jusqu'à 12, je fais rajouter 4 mm et je vais arriver ici. Voilà. Donc là, j'ai placé ici à 2 mm le point de 1 degré. Ici pour à 1 minute, je me suis mis à 5 comme indiqué là. À 2 minutes, je suis monté à 12. Hein. Là, je suis à 12,5 à ce trait, hein, vous voyez. Je suis un petit peu en dessous. Alors quand c'est du papier millimétré, c'est très facile. Parce que forcément, vous n'avez plus qu'à compter les millimètres et vous y êtes. Donc il me faut 24 mm pour de d'ici à ici sur du papier millimétré avec cette échelle-là. Et j'obtiens une série de points. Vous remarquerez que ces points ne sont pas totalement alignés. Alors, dans ce cas-là, après, on doit essayer de relier les points. Mais surtout, ne pas prendre une règle et essayer de relier point par point comme ça. Pour l'instant, nous, on n'a pas besoin de règle pour essayer de relier les points. C'est dans certains cas particuliers où on utilise une règle à ce moment-là. Là, il faut partir du 0 et aller jusqu'au dernier point en un seul coup de crayon. En un seul coup de crayon. Hein, un seul coup de crayon.
Donc, cette courbe que vous allez tracer va partir de ce point, vous allez essayer de la faire passer. Donc, vous voyez, pour l'instant, je ne le pose pas, mon crayon. J'ai repéré le chemin que je devais suivre. Voilà. Mais j'ai pas posé mon crayon. Et après, je le fais. Alors, moi, personnellement, souvent, je suis droitier. Sur une courbe comme ça, j'aurais tendance à tourner la feuille à partir d'ici et à faire ce mouvement-là, comme ceci. Parce que ce mouvement d'arrondi, il est plus facile pour moi comme ça. Voilà. Donc, on va le faire. Je pars d'ici, je le repère. Voilà. On se met à l'aise, on cherche l'angle, la position du poignet qui vous permet d'avoir le mouvement le plus agréable et le plus fluide. Et quand vous êtes prêt, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Je le remets à l'endroit. Ici, par exemple, mon crayon n'est pas passé exactement sur ce point. Ce n'est pas grave. C'est pas la peine de tout gommer pour essayer absolument. Ça, ce n'est qu'une représentation, hein, graphique qui permet de se rendre compte de l'évolution des valeurs. Hein. On peut voir que ça augmente de plus en plus vite, comme ça. Donc c'est juste destiné à avoir une impression de l'évolution, hein, donc de la température en fonction du temps. Donc ne gommez pas pour essayer désespérément de passer par ce point. Il vaut mieux un tracé unique et fluide que des petits bouts, hein, surtout pas faire ça, 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 voilà. C'est pour ça, hein, mouvement en une fois, le plus fluide possible. Voilà. Je vous invite à le refaire. Alors attention, hein, vous n'allez pas pouvoir peut-être utiliser la même échelle ici. Vous avez, quand vous faites souvent les exercices avec la température, on va de 0 à un peu plus de 100, donc il faut monter jusqu'à 110 degrés par exemple. À partir de ce moment-là, vraiment, si on réfléchit un petit peu, on sait qu'on va vouloir faire donc 110 graduations, 110 degrés, et ça commence à 0. Donc on doit aller de 0 à 110. Et vos feuilles font 21 de large par 29,7 de haut. Donc on est à peu près à 29 cm. Donc si on veut essayer d'utiliser au maximum votre feuille de papier, eh bien on ira donc de 0 à peu près 20 cm, hein, autour de 20 cm. Peut-être que ici, si je regarde bien, il y aurait un multiple avec du 22 centimètres, voilà. Et donc, si je fais ça, je risque d'avoir que 1 centimètre correspond à, à 5 degrés, exactement comme moi. Tiens, ça tombe bien. Bon, ça tomberait pas toujours aussi bien et aussi facilement comme ça. Et là, j'aurais utilisé au maximum ma feuille de papier millimétrée. Je peux raisonner un petit peu différemment et dire que je veux plutôt que ça ressemble bien à un carré, que la longueur de cet axe soit égale à celui-ci. Et à ce moment-là, au lieu de faire 0 jusqu'à 22, j'aurais fait de 0 à 11, vu que vos temps sont autour des 10 minutes. Et à ce moment-là, j'aurais eu 1 cm pour 10 degrés. Bon. L'une des échelles ou l'autre est bonne, tant que vous graduez régulièrement. On fait les graduations sans recopier ces valeurs. Hein. C'est pas ces valeurs-là qu'on copie, on va graduer régulièrement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse travailler tranquillement.